La France entre dans une nouvelle ère. Zinedine Zidane devrait apparemment remplacer Didier Deschamps après 14 ans à la tête de l'équipe. Mais cette passation de pouvoir a été tout sauf simple. Zidane a attendu 5 ans, a refusé tous les autres postes, mais la tension derrière ce changement est bien plus profonde. Je vous explique. Commençons directement. Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps en tant qu'entraîneur en chef de l'équipe de France. Et un accord verbal a déjà été conclu entre l'ancienne star du Real Madrid et la Fédération française de football. Ce n'est pas une rumeur de tabloïd français, c'est Julien Laurens de ESPN, à la source, qui affirme que l'accord est quasi bouclé. Voici la chronologie. Deschamps vient de mener la France à la Coupe du Monde 2026, sa dernière. La France abordait les demi-finales en favorite pour le trophée, mais l'Espagne a brisé ce rêve un mardi soir à Dallas. 2-0. Oyarzabal sur pénalty, puis pour au double en seconde période. Juste comme ça, la course de la France était terminée et le compte à rebours du mandat de Deschamps a commencé. Deschamps n'a pas esquivé après. S'adressant aux journalistes après la défaite, il a dit que l'équipe était d'un cran au-dessous de ce qu'il devait être, que techniquement nous étions d'un niveau inférieur face à une équipe qui dominait le jeu. Il en a assumé la responsabilité, disant que c'était surtout leur faute, qu'ils manquaient de danger offensif, et ont commis des erreurs techniques sur des passes qui auraient pu créer de véritables occasions. Il a même pris à partie l'arbitre, Ivan Barton, sans s'engager pleinement dans l'accusation. Il a dit à beIN Sport que s'exprimer le ferait passer pour un mauvais perdant, vu la défaite française, mais alors il a quand même posé la question évidente, cet arbitre est-il même du niveau requis pour arbitrer une demi-finale? Rien de tout ça ne change la suite. Deschamps, c'est fini. Deschamps a officiellement annoncé qu'il se retirerait en tant qu'entraîneur de l'équipe de football nationale de France suite à la Coupe du Monde 2026, mettant fin à 14 ans de mandat. 14 ans, 2 finales de Coupe du Monde. Un titre en 2018 en Russie, une deuxième place au Qatar en 2022, 3 demi-finales mondiales de suite. Voilà le palmarès qu'il laisse derrière lui. Et il n'y a pas eu de rupture ici, tout était planifié bien à l'avance. Maintenant pour l'homme qui entre. Zidane a 53 ans, attend ce poste depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021. Il a refusé plusieurs offres depuis son départ de Madrid, espérant décrocher le poste français. Manchester United l'a approché. Il a dit non. Paris Saint-Germain l'a courtisé. Il a dit non. Même une offre massive d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Il a dit non à cela aussi. Ses options étaient limitées et claires dans son esprit. Soit diriger l'équipe nationale française, soit retourner au Real Madrid sans considérer aucune autre destination. C'est la dynamique ici. Une légende qui se retire après avoir construit quelque chose d'historique. Une autre légende qui monte après avoir refusé tous les autres postes du sport juste pour attendre celui-ci. La France n'engage pas un inconnu pour réparer un système brisé. Elle confie le volant au gars qui jouait avec Deschamps en 98 et qui a marqué en finale de cette Coupe du Monde, qui a passé 5 ans à refuser Manchester United et le PSG et l'argent saoudien parce que c'était le seul siège qu'il voulait. Le président de la FFF, Philippe Diallo, restait évasif depuis des mois, mais même lui n'a pu tout cacher. Interrogé sur l'identité du futur sélectionneur, Diallo a répondu « Je sais qui c'est », sans vouloir donner le nom sur le moment. Il a aussi glissé quelque chose de révélateur, que la fédération avait reçu moins de 5 candidatures pour le poste, et chacune d'elles était française, parce que comme il l'a dit, ce n'est pas une équipe que n'importe qui peut piloter. Cette phrase résume tout sur la vision française de ce poste. Ce n'est pas une offre d'emploi, c'est une affaire de lignée. Et la lignée mène tout droit à Zidane. Voilà où nous en sommes. Le dernier match de Deschamps était la petite finale après la défaite espagnole. Un ultime match avant de passer le relais. La confirmation officielle de Zidane arrive juste après la fin du tournoi. Et quand il prendra sa place sur le banc, son premier match comme sélectionneur pourrait être face à l'Italie. La même équipe affrontée lors de son dernier match en tant que joueur, lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, le match où il a été expulsé pour un coup de tête sur Marco Materazzi. 20 ans plus tard, il ressortirait pour affronter le même adversaire, sauf que cette fois depuis le banc de touche. Voilà pour le contexte. Voyons maintenant ce qui a mené à cela et pourquoi la France a mis autant de temps à l'officialiser. Si vous vous demandez pourquoi un gars qui est peut-être le plus grand nom de l'entraînement dans l'histoire du football français a attendu 5 ans pour ce poste, la réponse est simple. Deschamps gagnait sans cesse. Retour en 2022, Zidane s'attendait à ce que le poste français se libère après cette Coupe du Monde. Deschamps avait déjà mené l'équipe au titre en 2018, et dans le foot français, on sentait que son cycle touchait naturellement à sa fin. Au lieu de ça, Deschamps a signé un nouveau contrat, un coup dur pour Zidane. La France venait d'atteindre une nouvelle finale,
perdu face à l'Argentine, l'une des plus dramatiques de l'histoire, et la fédération n'allait pas renvoyer un entraîneur qui venait de participer à 2 finales consécutives. Alors Zidane a attendu, sans rester silencieux. Pendant ces années en dehors du banc de touche, Zidane s'est tenu près du jeu, sans vraiment entraîner. Il assistait au match du Real Madrid depuis une loge privée du Bernabéu. Il a suivi de près la Coupe d'Afrique des Nations, y compris le parcours de l'Algérie dans le tournoi. Il a même été photographié en train de regarder l'Algérie jouer contre le Nigeria au grand stade de Marrakech en janvier de cette année. Il a aussi regardé ses fils jouer. Lucas à Grenade, Théo à Cordoue, Elias qui vient de l'académie du Real Betis. C'était un homme restant connecté au football à tous les niveaux, sauf celui qu'il voulait vraiment. Entre-temps, les spéculations sur l'avenir de Deschamps continuaient. Elle a pris un élan sérieux après la course décevante de la France aux Euro 2024, quand les questions sur son avenir à long terme ont commencé à circuler dans les médias français. Mais Deschamps n'a pas cédé à la pression. Il a pris sa propre décision selon ses propres termes. En janvier de 2025, il a confirmé publiquement que ce cycle de Coupe du Monde actuel serait le dernier. Il a dit aux médias français qu'en 2026, ce serait fini, que c'était clair dans sa tête, qu'il avait fait son temps avec la même passion qu'il avait toujours eue, mais que c'était le bon moment pour s'éloigner. C'est une distinction importante. Ce n'était pas un entraîneur qu'on poussait vers la porte. Cet entraîneur choisissait sa sortie selon son propre calendrier, ce qui veut dire que l'ascension de Zidane ne serait pas précipitée non plus, elle suivrait le calendrier de Deschamps. Une fois que l'annonce de janvier 2025 a été rendue publique, la FFF n'a pas vraiment tardé à confirmer Zidane non plus. Diallo n'a cessé de dire qu'il connaissait déjà le nom du successeur sans le révéler, prolongeant le suspense pendant bien plus d'1 an. Les journalistes le pressaient en conférence de presse, demandant si c'était Zidane, et Diallo se contentait de sourire et d'esquiver. C'est devenu, comme l'a dit un média, l'un des secrets les moins bien gardés du football. Tout le monde le savait, mais personne d'officiel ne le disait publiquement. Même les joueurs ont été entraînés dans ce jeu de spéculation. En mars, quand les rapports ont d'abord révélé qu'un accord verbal avait été conclu, interrogé à ce sujet, Mbappé est resté évasif. Il a dit ignorer tout du retour de Zidane, la FFF devant bientôt trancher pour le nouveau sélectionneur. Une réponse diplomatique de la star de l'équipe. Le genre de réponse qu'on donne, quand on sait ce qui arrive sans être celui qui doit l'annoncer. Ce n'était pas la première fois que Mbappé était interrogé à ce sujet. Près d'1 an avant cela, quand les discussions sur la succession de Deschamps ont d'abord commencé après l'Euro 2024, Mbappé a été interrogé dans une interview avec Le Parisien sur le fait que Zidane serait l'homme idéal pour le poste. Sans hésiter, il a simplement dit « Zinedine Zidane », avant d'ajouter que la décision finale revenait à Diallo. De la part du joueur qui a passé des années à être coaché et mentorné par Zidane au niveau du club, cet appui avait un poids réel au sein du groupe français. Et cette relation entre les deux remonte plus loin que la plupart des fans ne le réalisent. Zidane a été celui qui a accueilli Mbappé sur le terrain quand il a été présenté comme une signature du Real Madrid à l'été 2024. Leur lien s'était déjà construit pendant des années avant cela, remontant à l'époque où Zidane entraînait au Bernabéu. Observant l'ascension de Mbappé, passer du système académique français à l'un des meilleurs joueurs au monde. Mbappé a parlé avant de l'importance que l'approbation de Zidane signifie pour lui personnellement, disant dans les interviews que si Zizou sourit à son jeu, il est l'homme le plus heureux du monde. Donc, quand les rumeurs ont commencé à circuler que Zidane pourrait devenir son manager international, tout en ayant façonné une grande partie de sa carrière au club, ce n'était pas une nomination froide et corporative pour Mbappé, c'était personnel. Il y avait donc 2 processus en parallèle. D'un côté, Deschamps finissait tranquillement son contrat, refusant de se laisser distraire par les discussions de succession, entièrement concentré sur les qualifications et puis la compétition à la Coupe du Monde. De l'autre côté, Zidane complètement en dehors du jeu, refusant club après club, attendant le poste qu'il convoitait depuis sa retraite en tant que joueur. En mars de cette année, ces 2 processus ont convergé. ESPN's Julien Laurens a cassé l'histoire selon laquelle Zidane avait atteint un accord verbal avec la fédération pour prendre le relais une fois la Coupe du Monde terminée. Plusieurs médias en Europe, Le Parisien en France, AS en Espagne, ont confirmé le rapport dans les jours suivants. Le Parisien avait en fait été le premier à rapporter l'accord, et AS en Espagne l'a décrit plus tard comme Zidane ayant finalisé son accord avec la fédération. En quelques semaines, ce secret de polichinelle vieux de plusieurs années s'est vu confirmé par des sources. C'est le contexte. 2 hommes, un siège et une attente de 5 ans qui a finalement expiré. Parlons maintenant de ce qui a conduit à cela et pourquoi cela a pris si longtemps pour la France de finalement le rendre officiel. Parlons maintenant de qui est Zidane en tant qu'entraîneur.
car ce n'est pas une légende qui reçoit un travail uniquement sur la réputation. Il possède l'un des curriculums d'entraîneurs les plus décorés du football moderne, même si c'est entièrement au niveau du club. Le premier poste d'entraîneur de Zidane n'était même pas l'équipe première du Real. Il a pris en main le Real Madrid Castilla, l'équipe de réserve du club, en 2014, avant d'être promu au poste senior en début 2016. Cela vaut la peine de s'y arrêter une seconde. Ce n'était pas une superstar parachutée directement au plus grand emploi du football espagnol. Il a d'abord fait ses classes avec les jeunes. Une fois au sommet, les résultats furent absurdes. Le Real Madrid a remporté la Liga en 2017 et a remporté 3 titres consécutifs de la Ligue des Champions sous Zidane. Un exploit qui n'avait littéralement jamais été réalisé auparavant dans l'ère moderne de la compétition. Personne n'avait fait le 3-peat en Ligue des Champions. Zidane l'a fait dès son premier mandat, puis est parti juste après le 3e titre, en plein sommet, ce qui est sa propre façon de montrer comment il fonctionne. Il est revenu moins d'un an plus tard. Le Real Madrid a réembauché Zidane au début de 2019 pour un autre mandat, qui a duré plus de 2 ans, et il a ajouté un autre titre de La Liga à sa collection, avant de finalement quitter le club pour de bon en mai 2021. 2 mandats, 4 trophées majeurs, dont 3 fois la plus grande Coupe d'Europe. C'est la version entraîneur de ce qu'il était en tant que joueur, quelqu'un qui se présente au plus grand moment et livre. Mais voilà ce qui rend cette nomination différente de tout ce qu'il a fait auparavant. Zidane n'a jamais entraîné de sélection. Diriger le football international est une discipline complètement différente de la gestion d'un club. Vous n'avez pas les joueurs tous les jours. Vous les avez lors de courts stages, quelques fois par an, et vous devez construire la cohésion dans des fenêtres compressées, au lieu de sur toute une saison. C'est moins de l'entraînement quotidien, plus de la gestion humaine. Vite choisir les bons systèmes et gérer la pression du football de tournoi où une mauvaise nuit met fin à votre parcours. Et c'est exactement le défi qui l'attend, car l'équipe de France qu'il hérite n'est pas un projet de reconstruction. C'est une équipe qui vient de marquer beaucoup de buts en route vers une demi-finale de Coupe du Monde. La France s'est transformée sous Deschamps dans son dernier cycle en un pari offensif, s'éloignant de la discipline défensive des années antérieures. Matuidi, Pogba, Kanté. Le milieu défensif qui a remporté le titre en 2018, ont laissé place à l'attaque. Cette attaque est chargée. Doué, Barcola, Olise, Dembélé et Mbappé forment une attaque intenable pour la France, et durant ce cycle de Coupe du Monde, ils ont inscrit 13 buts avant la défaite face à l'Espagne, avec un 4-2-3-1 qui pousse les joueurs vers l'avant. Zidane n'hérite donc pas d'une équipe à corriger tactiquement. Il entre dans une équipe au sommet de son identité offensive et sa première vraie décision sera de savoir s'il maintient cette identité intacte ou y appose sa propre marque. C'est un choix vraiment difficile. D'une part, pourquoi toucher à quelque chose qui vient de mener la France en demi-finale de Coupe du Monde, avec l'une des lignes d'attaque les plus explosives du tournoi? D'autre part, Zidane a sa propre philosophie du football, forgée au cours de 2 mandats chargés de trophées au Bernabéu, et il y a une attente qu'un entraîneur de son envergure voudra finalement que l'équipe joue un football qui reflète ses propres idées, et non seulement maintenir le plan de son prédécesseur, il y a aussi la gestion des égos. Une unité d'attaque avec autant de noms de superstars, Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, à gérer avec soin. De fortes personnalités, tous voulant du temps de jeu, tous voulant le ballon aux bons endroits. Gérer cette dynamique dans une saison de club est une chose, quand on voit les joueurs au quotidien. La gérer sur de brèves fenêtres internationales, quelques fois par an, est une tâche complètement différente. Et c'est le premier vrai test des talents de gestion humaine de Zidane. Celles qui l'ont aidé à gérer un vestiaire du Real bourré de Galacticos se transposent au niveau international. Il hérite aussi d'un problème de timing précis. Sa première mission significative sur le banc le place directement dans la Ligue des Nations, et le groupe de la France inclut l'Italie, la Belgique et la Turquie. Pas vraiment facile. Pas de match facile contre des équipes moins bien classées. Directement dans un groupe compétitif contre 3 équipes qui seront toutes motivées pour faire une déclaration contre le nouveau régime. Voilà la situation dans laquelle il s'engage. Une équipe qui joue l'un des footballs les plus spectaculaires de la planète en ce moment, gorgée de talents offensifs, mais sans marge pour un départ lent, étant donné le niveau de l'opposition immédiatement devant lui. Une fois que la nouvelle s'est répandue que ce n'était plus de la spéculation, mais un accord réel, les réactions ont afflué de partout. Joueurs, consultants, anciens coéquipiers et médias du football. Commencez par Mbappé, puisque c'est la voix la plus importante de ce vestiaire. Nous avons déjà évoqué ses premiers commentaires, à l'époque où les rumeurs ont surgi. La déflexion timide en mars, et l'approbation plus directe d'avant, quand il a juste cité Zidane pour ce poste. Mais au-delà des paroles, il y a la relation elle-même, qui est devenue sa propre histoire.
Zidane a ouvertement félicité le leadership de Mbappé sur le terrain, disant après l'une de ses performances que les gens aiment l'appeler un dictateur, une superstar qui ne pense qu'à lui, mais qu'il a vu à la place un leader, quelqu'un qui travaillait pour l'équipe, pressait, se sacrifiait et livrait quand la France avait besoin d'un moment de qualité. Ce n'est pas le langage d'un manager qui est tiède sur son meilleur joueur. C'est un manager qui parle déjà de Mbappé comme s'il construisait une équipe autour de lui. Puis il y a Deschamps, sans cesse questionné sur son successeur. Et il a géré cela avec la même discipline qu'il a montrée pendant tout son mandat, sans jamais critiquer Zidane publiquement, sans jamais se l'approprier, ramenant toujours la conversation au travail actuel devant lui. Au tirage au sort de la Ligue des Nations à Bruxelles, Deschamps a concentré ses propos sur la tournée à venir. Et la Coupe du Monde, disant avoir la tête sur la tournée de mars, la préparation, puis le tournoi, ajoutant simplement qu'il y aurait une autre vie pour lui, après le football. Aucune pique envers son successeur, aucun ressentiment quant à l'attente imposée à Zidane. Juste une transition propre. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a été la troisième grande voix, et ses commentaires ont sans doute fait le plus pour créer l'anticipation. Ses remarques sur le fait de recevoir moins de 5 candidatures, toutes françaises, car ce n'est pas une équipe que n'importe qui peut diriger, ont présenté toute la succession comme presque cérémonielle, moins un processus d'embauche, et plus une transmission de flambeau qui ne pouvait aller qu'à quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves, au plus haut niveau du football de club, tout en portant l'ADN du football français lui-même. Au-delà de ces trois-là, les médias du football plus large ont traité cette nomination comme l'un des plus grands sujets d'actualité du sport, quel qu'ait été le résultat de la Coupe du Monde. Des médias à travers l'Europe, de l'AS et Marca espagnol aux Parisiens et Figaro français, ont tous poursuivi la confirmation et les détails de ce transfert pendant des mois, traitant chaque conférence de presse donnée par Deschamps ou Diallo comme un moment potentiel de confirmation. Ce niveau d'attention médiatique, soutenu sur un changement d'entraîneur, des mois avant qu'il ne se produise officiellement, vous dit à quel point cette nomination porte du poids dans le sport, pas seulement en France. Il y a aussi une réaction plus discrète qui mérite d'être notée, celle de l'intérieur du Real Madrid, le club où Zidane a passé toute sa carrière après sa retraite de joueur. Malgré une certaine tension suite à son départ en 2021, sa relation avec la direction du club est revenue à la normale. Et les rapports d'Espagne suggèrent que la hiérarchie du Bernabéu a été pleinement consciente de ses intentions d'attendre le poste de la France, plutôt que d'y revenir. Ce qui explique en partie pourquoi la spéculation sur un retour de Zidane à Madrid n'a cessé de réapparaître et a continué à être démentie de sa part. Il avait fait son choix, et le Madrid, semble-t-il, l'a respecté assez pour arrêter de le poursuivre activement. Et puis il y a le symbolisme qui continue d'être attaché à toute cette histoire. L'idée que Zidane débute comme entraîneur contre l'Italie, la même nation qui a mis fin à sa propre carrière de joueur dans cette finale de 2006. 20 ans, c'est long pour vivre avec une fin comme celle-ci. Que le calendrier des matchs aligne réellement ce duel comme son premier match littéral ou non, le fait que les gens le ciblent déjà comme un moment poétique vous dit combien de poids émotionnel cette nomination porte, pour ceux qui se souviennent exactement où s'est arrêtée la carrière de joueur de Zidane. Toutes les réactions n'ont pas été pure célébration non plus. Certains commentateurs ont souligné le risque évident de confier un programme sans marge d'erreur à un entraîneur qui n'a jamais dirigé une équipe internationale. Peu importe la splendeur de son palmarès en club. L'argument inverse des partisans de Zidane est que cette équipe n'a pas besoin d'être réinventée. Elle a besoin de quelqu'un qui peut maintenir ensemble une salle pleine de superstars sans briser la chimie, qui les a menés en demi-finale de Coupe du Monde, et c'est précisément la compétence que Zidane a démontrée en gérant un vestiaire rempli de Galacticos au Real Madrid. Cette tension, une légende que tout le monde veut, associée à un poste qui ne pardonne jamais complètement aux légendes. C'est exactement où cette histoire se situe en allant vers la passation. Voilà donc où on en est. Deschamps clôt ses 14 années avec un ultime match, celui de la 3e place, après l'élimination en demi-finale, puis s'éloigne du seul poste qu'il a occupé avec l'équipe nationale depuis 2012. La nomination de Zidane devient officielle juste après, et dès cet instant, le calendrier se retourne vite contre lui. Zidane prendra la tête en tant qu'entraîneur à partir de septembre. Il entre directement en Ligue des Nations sans quasiment de préparation. Il n'y a pas de période d'exhibition pour trouver ses marques. Il affronte directement des matchs compétitifs contre l'Italie, la Belgique et la Turquie. Un groupe jugé plus dur qu'il ne paraît, vu les progrès récents de la Turquie. La saison de Ligue des Nations s'étend sur 2 fenêtres à l'automne, puis des quarts de finale au printemps 2027, avant une Final Four en juin de cette année-là. Voilà la vraie préparation qu'on lui offre, pas un atterrissage en douceur, mais un format de tournoi complet dès le premier match. Et les attentes envers lui ne sont pas modestes.
On attend qu'il mène l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Ce n'est donc pas une simple audition, mais un mandat de 4 ans, confié à un homme qui a attendu 5 ans juste pour avoir l'entretien. La fédération ne le ramène pas pour stabiliser les choses pendant un cycle et partir. Ils bâtissent autour de lui, comme le Real Madrid l'a déjà fait 2 fois, en pariant qu'une légende qui a remporté des trophées au niveau des clubs peut maintenant les remporter en portant l'insigne national. Ce qu'il hérite est rare. La plupart des sélectionneurs héritent d'une reconstruction. Noyau vieillissant, effectifs limités, supporters en quête d'un signe d'espoir. Zidane entre dans une équipe qui vient de se battre contre un finaliste de la Coupe du Monde et qui a perdu par des marges minimes, avec un talent offensif que la plupart des pays ne peuvent que rêver d'avoir. Mbappé, toujours le meilleur buteur de France et du matériel de capitaine. Dembélé, Olise, Barcola, Doué. Une génération d'attaquants qualifiés d'inarrêtables, par des gens qui regardent ce sport pour vivre. Ce n'est pas une maison à rénover. C'est une Ferrari avec les clés déjà dans le contact, et Zidane doit simplement ne pas la gâcher, tout en la faisant sienne. La relation avec Mbappé sera la relation centrale de toute cette époque, comme c'est toujours le cas avec le meilleur joueur de l'équipe. Les deux ont déjà une histoire. Zidane l'accueillant au Bernabéu, le jour de sa signature au Real Madrid. Zidane, admirateur de son leadership depuis les tribunes, puis depuis le banc. Mbappé l'appelant une idole depuis, avant qu'ils ne travaillent ensemble professionnellement. Si ce lien se traduit de l'environnement du club au camp international, cela donne à Zidane quelque chose que Deschamps n'a jamais vraiment eu. Un capitaine qui le fait déjà confiance implicitement, qui a déjà passé des années à vouloir son approbation. Il y a aussi la question de l'héritage de Deschamps qui plane sur tout cela, que Zidane le veuille ou non. 14 ans, un titre mondial, 2 finales de suite. Et désormais, le record du plus de matchs dirigés en Coupe du Monde, devançant l'Allemand Helmut Schön. Tout ce que fera Zidane sera jugé à cette aune, à tort ou à raison. C'est le prix de prendre en charge un programme aussi réussi. Vous n'êtes pas noté sur votre propre courbe, vous êtes noté contre une légende qui vient de partir. Et c'est vraiment l'histoire ici. Pas un programme en crise à la recherche de sauveurs, mais 2 légendes qui gèrent une transition. La façon dont la France semble aimer faire les choses, tranquillement, délibérément, selon son propre calendrier. Deschamps a voulu partir à sa façon. Zidane a attendu 5 ans et a refusé certaines des offres les plus généreuses du football mondial pour obtenir exactement ce poste. Diallo a gardé la confirmation pendant plus d'1 an, laissant l'anticipation grandir. Chaque fois qu'un journaliste le questionnait, il souriait, disant qu'il savait déjà. L'attente est finie. Le banc est à Zidane. L'effectif est riche. L'ouverture de la Ligue des Nations est déjà marquée. Et le prochain chapitre de l'équipe de France, celle qui a déjà un titre de Coupe du Monde, 3 demi-finales consécutives, et l'une des générations les plus offensives du monde, appartient à l'homme qui a marqué en finale de Coupe du Monde, il y a près de 30 ans, et qui a passé chaque année depuis à essayer de revenir